Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing donc de la Garmin Forerunner 235 donc qui est une montre de running mais qui peut être aussi utilisée donc pour le cyclisme. Donc on va tout de suite la déballer donc. Hop. Hop. Nous sommes en compagnie de Benoît. Et salut à tous. Petit unboxing à deux. Donc là on a la montre, donc nous allons tout de suite la déballer. Bien sûr si on y arrive. On est sauvé. Donc là donc on retrouve le chargeur. Donc le chargeur USB, donc on peut brancher ça sur un dock, un téléphone, pour la recharger directement sur l'électricité, donc avec la petite pince pour brancher sur la montre. Ensuite on retrouve ce que personne lit, le manuel. Voilà, moi perso je le lis jamais, je m'en fous. Bonjour Emmanuel. Bien fait quand même avec la petite mousse pour protéger la montre. On voit que c'est du Garmin. Hop. Après je crois que sur celle-ci on peut changer les bracelets, c'est ça? Ouais, on peut changer les bracelets sur celle-ci. Bon après moi j'ai pris directement une couleur que j'aimais bien. J'aime bien le rouge et le noir, comme ça je trouve elle est assez classe. Tiens Benoît, je t'offre quand même un petit cadeau, la mousse. Merci. Donc voici la montre. Donc on va... Vraiment elle est vraiment pas mal niveau esthétique. Design aussi je trouve. Qui est pas vraiment trop grosse pour moi après sur mon poignet, parce que j'ai quand même un assez gros poignet. Donc on peut voir aussi les capteurs optiques pour le cardio. Voilà. Et puis on a juste ici pour la recharge. En fait on vient la passer juste là. Hop, comme ça. Touc. Voilà, comme ça. Et là le recharge normalement, mais bon, elle n'est pas branchée de l'autre côté. Donc, hop, on va enlever la petite étiquette. Plouc. Alors là, par contre, pour l'allumer, c'est une bonne question. On va appuyer sur tous les boutons. Et ben non, même pas besoin d'appuyer sur tous les boutons. On va voir très furtivement normalement, vu qu'il y a du soleil juste derrière. On va faire le focus. Ouais, si on voit un petit peu. Donc là, on va choisir la langue. Bon, on va peut-être prendre le français. Hein. Je pense que ça sera un peu plus simple pour moi. Je pense pas que c'était le bouton là, c'est le bouton là. Distance, on va mettre en kilomètres. Format d'heure, on va mettre... Non, on va aller 100 km. Là, on va descendre, on va mettre en 24 heures. Je suis un homme ou une femme? Je ne sais pas, ça dépend des jours. Homme. Donc mon année de naissance. Vous pourrez me souhaiter mon anniversaire. Je suis né en 96. Ah, là je vais enlever. C'est bizarre, ça fait beaucoup de tic 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 tic. Oh là, j'étais un peu trop loin. Donc là, voilà, donc j'ai configuré la montre, je l'ai jumelée avec mon téléphone. Donc voilà l'écran de base, donc avec l'heure. Donc ensuite on peut voir en dessous donc la fréquence cardiaque. Donc là je l'ai pas sur mon poignet bien sûr, mais sinon on voit le cardio. Donc avec le plus bas et le plus haut. Ensuite on a le nombre de pas, donc j'ai pas encore bougé parce que je viens juste d'avoir la montre. Avec le total à faire et le nombre de calories brûlées. Ensuite nous avons les événements, si on a un calendrier par exemple sur son téléphone, il va mettre les événements à venir. Et la météo, donc là par contre il y attend les données pour avoir le widget. Hop. Et des commandes, donc voilà. Après on peut recevoir, donc là on peut voir aussi les notifications. Pas mal ça aussi, ça j'aime bien. Et voilà, donc on retourne à la... Par exemple, voilà, j'ai juste de recevoir une notification. Hop, donc après on peut voir donc... Hop, on peut choisir son activité. Donc après on peut paramétrer l'activité, faire un entraînement, les historiques, si vous voir nos statistiques, paramètres et les notifications. Donc par exemple si on va dans paramètres d'activité, il y a plusieurs écrans, on peut déclencher des alarmes, faire des circuits, on peut autopause, hop,
le GPS. Ça on s'en fiche, et ça on s'en fiche aussi. Donc, alors par contre, ah voilà. Donc là on peut changer aussi, voilà, donc le mode d'activité, soit on fait de la course, soit de la course en salle, du vélo ou un autre sport. Par exemple, si je mets du vélo, voilà, il y a plusieurs, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. Voilà. Alors après on peut la comparer rapidement avec sa petite sœur qui est juste ici. Donc ça c'est celle que moi j'utilise. Donc je l'utilise rarement pour le vélo, ça m'est déjà arrivé. J'ai du mal à faire le focus sur les deux vu qu'on n'est pas au même niveau. Ah ouais, nickel. Donc bon, j'ai plus de batterie. Sinon ça marche aussi pas mal, juste niveau du cardio. Niveau de la course à pied, j'ai pas pu l'utiliser parce que j'avais fini mes entraînements de course à pied au moment où je l'ai eu. Et niveau du vélo, j'ai utilisé pour l'instant que cet hiver. Du coup, l'hiver avec le textile et tout ça, c'était pas top. Par contre, après, à voir si ça marche bien l'été. Là, on va rouler en cours, voir si ça passe bien niveau du cardio. Sinon, après, le reste c'est top. Niveau du GPS, ça marche super. Les notifs et tout, c'est plutôt pas mal. Du coup, elle est pas mal non plus. Elle était plus petite, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que sinon, moi, après, ça fait trop gros. Comme la 235. Après sinon ils sont à peu près pareils niveau des caractéristiques, enfin des performances entre guillemets. Après c'est sûr qu'elle est plus esthétique celle-ci. Elle est un peu plus esthétique, on peut changer un peu plus de petits trucs, paramétrer au niveau du cadran et tout ça. Après sinon du coup sur le vélo ça remplace bien un compteur, ça va pas être la même utilité, mais si c'est juste pour avoir un peu ces données sur l'application, voir le niveau du GPS, la distance, les kilomètres heure et tout ça, ça fait super bien le taf aussi, donc c'est plutôt pas mal quand vous faites du running et du vélo. Donc voilà, en gros on a fait le tour. Je sais pas si tu as un petit truc à rajouter. Non, pas spécialement. Voilà, après niveau de l'autonomie, je sais que la mienne ça tient super bien, je peux être 3 semaines à tenir avec quelques activités en plus, donc c'est plutôt pas mal, c'est large, c'est très large même. Du coup voilà, on a fait à peu près le tour. Après si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. C'était vraiment un peu un hors-série, on voulait la faire quand même parce que ça pouvait se rapprocher, ça se rapprochait au sport dans tous les cas. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, on vous laisse et on se retrouve très vite. Allez, bye tout le monde. Allez, ciao tout le monde.